Samedi 22 novembre 2014, l'actualité dans ses grandes lignes. Conférence de presse jeudi dernier au siège de Caritas Côte d'Ivoire par la FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre du projet pilote de lutte contre la détention préventive abusive en Côte d'Ivoire et la restitution des travaux du séminaire atelier organisé récemment à Grand Bassam. Mesdames et messieurs, bonjour. La FIACAT, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et celle de la ACAT Côte d'Ivoire entendent s'impliquer davantage dans le désengorgement des prisons ivoiriennes. Le jeudi 20 novembre dernier, au siège de Caritas Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody, elles ont organisé une conférence de presse sur cette question, conférence qui a porté également sur la mise en œuvre du projet pilote de lutte contre la détention préventive abusive en Côte d'Ivoire, un projet pilote d'un délai de 10 mois démarré depuis le 1er octobre et qui s'étend aux prisons de Grand Bassam, d'Adzopé et d'Agboville. Lionel Grassi est chargé de mission au sein de la FIACAT pour des précisions. Concernant l'étendue du projet et quel est le plan d'action, effectivement, c'est un projet qu'on initie donc sur 10 mois et qui concerne pour le moment 3 prisons cibles, puisque les membres de l'ACAT Côte d'Ivoire ont déjà de bonnes relations avec ces autorités pénitentiaires. L'objectif à terme, bien évidemment, c'est de poursuivre l'action, et ça, c'est ce qui fera partie également de nos prochaines rencontres, de voir les différents partenaires techniques et financiers, de façon à voir comment on pourrait développer une collaboration pour pouvoir pérenniser le projet dans le temps, et pourquoi pas l'étendre à de nouvelles prisons. On peut aussi peut-être annoncer des choses qui ressortent de l'atelier, des résultats déjà très immédiats. C'est qu'il y a eu un renforcement de collaboration avec les travailleurs sociaux et on a appris notamment que certains travailleurs sociaux souhaitaient rejoindre l'ACAT Côte d'Ivoire en tant que membre, ce qui permettrait aussi également d'avoir des points focaux au sein des prisons et qui permettrait un meilleur relais entre l'intérieur et l'extérieur. Et un autre aspect abordé lors de cette conférence de presse, la restitution des travaux du séminaire atelier de la FIACAT et de l'AKCI organisé récemment à Grand Bassam sur le thème renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale et de la société civile en matière de respect des garanties judiciaires. Sur les recommandations de ces assises, écoutons à nouveau Lionel Crézy, chargé de mission au sein de la FIACAT. La FIACAT et l'ACAT encouragent l'État ivoirien à poursuivre les efforts entrepris dans la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui devront notamment inclure l'incrimination de la torture, ainsi que la suppression de tout article faisant référence à la peine de mort, pourtant abolie dans la Constitution du 1er août 2000. Nous incitons également le gouvernement à accélérer les procédures pour désengorger les prisons en luttant contre la détention préventive abusive. Nous invitons aussi le gouvernement à poursuivre son action au plan international en vue de ratifier le second protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition complète totale de la peine de mort, ainsi que le protocole facultatif à la Convention contre la torture instaurant la mise en place d'un mécanisme national de prévention de visite des lieux de détention. Enfin, la FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire ont pris note de la volonté de l'État ivoirien de présenter ses rapports devant les mécanismes internationaux et régionaux. Cet atelier maintenant terminé, nous entrons donc dans la phase d'action du projet, qui permettra aux participants de travailler à la réduction du nombre d'inculpés en attente de jugement. Notons qu'en Côte d'Ivoire, plus de 10 074 détenus sont incarcérés dans les prisons ivoiriennes pour une capacité d'accueil de 4 078 places. Et bientôt, la FIACAT sortira un guide portant sur les garanties de l'inculpé détenu pour mieux défendre la cause des détenus en situation injustifiée. 7 heures passées de 13 minutes.